Bienvenue dans l'épisode numéro 3 du tableau de bord du Blobspot, où nous allons aborder le sujet sur lequel on nous questionne souvent: où sera le Blobspot? Puis, nous vous présenterons les prochaines étapes qui nous attendent dans les mois à venir, et enfin, les apprentissages du chantier du bocal. Mais tout d'abord, nous sommes Dom et Marc, et nous construisons un lieu résilient, immersif et modulaire avec 10 containers maritimes. Nous t'embarquons dans notre aventure pour en apprendre plus sur des modes de vie et de travail plus durables. Alors abonne-toi et réagis quand ça te parle. Où sera le Blobspot? C'est une question qu'on nous pose à chaque occasion. Et pour l'instant, la réponse est toujours la même. Nous ne savons pas encore. Le point de départ pour y répondre est notre approche de réemploi et réutilisation maximale de nos équipements, outils et matériaux dont nous disposons déjà. Notre méthodologie est inhabituelle. Combiner notre départ du fort et le déménagement qui en découle avec les containers maritimes et les équipements et aménagements dont nous disposons déjà dans notre inventaire. L'objectif: transformer le tiers-lieu associatif Fort Récup, ancré depuis 10 ans dans les casemates du Fort d'Aubervilliers, en Blobspot, lieu résilient, immersif et surtout modulaire, constitué de 10 containers maritimes, déployables et activables sur n'importe quel territoire qui respecte un certain nombre de critères d'accueil. Clairement, à titre personnel, nous avons des régions que nous connaissons mieux, des villes plus accueillantes pour des projets innovants, des endroits avec des réseaux d'acteurs plus implantés, des mairies plus soutenantes. Notre priorité est de faire exister les espaces et les containers aménagés qui permettront notre départ du fort et notre redéploiement rapide autre part. Par contre, notre site d'accueil est d'énorme importance pour le projet et la recherche active commence d'ici peu. Alors restez attentifs, car faire appel à vos réseaux, vos contacts et vos idées pour faire rayonner le Blobspot ne saurait tarder. Mais alors, quelles sont les prochaines étapes? Finir l'architecture intellectuelle et le travail de conception, modéliser le Blobspot sous forme de maquette et de présentation immersive, lancer dans quelques semaines une campagne de financement participative, pas des moindres, effectuer les chantiers de transformation des containers, enfin mettre la main sur notre terre d'accueil et s'y rendre. En parlant de chantier, cela nous tient à cœur de vous partager les apprentissages du chantier du bocal. Transformer des containers bien usés, utiliser un maximum de matériaux de réemploi et une météo incertaine sont un concours de circonstances parsemé de défis. Travailler le métal, c'est pratique, car une fois soudé, ça bouge peu dans le temps. Le bois, c'est une autre paire de manches, surtout en extérieur, car l'élément maître, c'est l'eau. Et dans cette première version de la façade, nos fenêtres rénovées ne faisaient pas le poids. Une fois installées, nous n'avons pas pu finir l'étanchéité du cadre, et la pluie incessante est arrivée. Plusieurs jours de pluie plus tard, le bois avait pris l'eau à certains endroits. Nous avons donc retiré les fenêtres pour les faire sécher, les travailler à nouveau. La leçon principale est donc qu'une petite fissure est source de grande intrusion sur le long terme. En parlant de leçons, rappel important sur cette aventure est de prendre plaisir à chaque étape. Chaque détail, rature, échec est source d'apprentissage, mais aussi source de satisfaction. Comme il est toujours plus parlant de découvrir ce dont on parle en personne, nous avons hâte de t'accueillir pour notre deuxième événement Blobspot. Nous finalisons les préparatifs avec l'ensemble d'Idero que nous accueillons et nous sommes excités de les entendre jouer dans nos belles casemates. Alors venez à partir de 18 h et d'ici là... Belle semaine! J'étais fort là. La mouche... C'est ciao! C'est la life.